Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette session 6 sur la puissance de Dieu. Je pense que si vous vous souvenez un peu, nous avons parlé dans la session 5, nous avons parlé un peu sur le côté négatif de la puissance, c'est-à-dire il y a la puissance elle-même. La puissance de Dieu n'est pas mauvaise ou mauvaise. Elle n'a pas de qualités vraiment, on peut dire, des qualités qui peuvent détruire la vie des gens. Parce que Dieu est bon, sa puissance fait du bien. Certainement, sa puissance est aussi un élément que Dieu utilise pour juger. Par exemple, Akan, et il y a plusieurs personnes dans la parole de Dieu. Mais nous devons aussi comprendre que c'est pas seulement ça. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le côté bon de la puissance de Dieu. Ou dans les côtés positifs de la puissance de Dieu. La chose que nous devons comprendre, c'est que nous avons une responsabilité envers la puissance de Dieu. Parce que l'homme, quoique la puissance est parfaite, la puissance de Dieu dans sa nature, dans son qualité spirituelle et dans sa voie de communication, dans sa voie comment Dieu l'exerce, elle est pure. Mais quand ça arrive vers l'homme, l'homme peut manipuler comme l'homme peut faire, l'homme fait la chose avec toute autre chose. Ce que nous faisons, c'est que souvent nous allons manipuler d'une telle façon que la chose qui est pure, cette fois-ci n'est plus pure. Alors, cela est très très important d'y réfléchir, que quoique la puissance de Dieu a cette qualité qui surmonte et souvent amène la volonté de l'homme à un endroit, on peut dire escalé, mais même ça, même si cela est vrai, nous devons comprendre qu'il y a une responsabilité qui repose sur les personnes à qui Dieu confie sa puissance. Et dans notre contexte, c'est à tout le monde, mais certainement il y a la puissance générale que nous tous nous avons. Par exemple, quand Jésus a dit dans Marc chapitre 16, il a dit « En mon nom, ils chasseront les démons ». Simplement, il n'a pas voulu trop simplifier, il n'a pas voulu parler quoi que ce soit, simplement que, écoutez, avec sa puissance, nous pouvons chasser des démons. Mais en même temps, nous comprenons que à fur et à mesure que nous commençons à grandir, il y a un autre niveau de puissance qui est libéré dans notre vie. Donc, maturité nous responsabilise ou nous qualifie d'avoir la puissance de Dieu. Alors, les versets avec lesquels nous avions terminé dans la session 5, je pense, c'était Philippiens 3.10, dans lequel nous voyons que Paul est en train de faire référence et il dit que tout ce qui lui veut, c'est de connaître Christ. Et pas seulement connaître Christ, mais connaître la puissance de sa résurrection. Pas la puissance elle-même, ou la résurrection elle-même, ou expérimenter la résurrection, mais la puissance, la qualité de la force de Dieu qui a mené Christ de la mort. Et aussi finalement la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc on peut dire que devenir conforme à Christ, c'est qui est notre but, c'est qui est notre voyage, c'est qui est notre destination. Donc être conforme à l'image de Christ, cela y comprend aussi connaître la puissance de sa résurrection. C'est vraiment important. Alors lorsque nous connaissons la puissance de Dieu à un niveau personnel, cela doit, disons, au point
basique, cela doit apporter la transformation. C'est comme ça que les gens sont transformés. Et les grands problèmes que nous avons dans l'Église, que je suis en train de continuellement citer, déclarés dans ces plusieurs sessions que nous avons fait, c'est que nous avons dans un sens restreint mis une clôture autour de la puissance, et il semble que nous avons déjà donné la responsabilité, disons, la puissance de faire des miracles, de guérir, de chasser des démons, mais il n'y a pas grand chose au-delà de cela. Et si nous voyons quelqu'un qui commence à marcher dans une vie disciplinée, qui est en train de surmonter toutes les tentations, toutes les déceptions sataniques, toutes les épreuves, mais aussi la tentation, alors nous disons, mais ça c'est simplement parce qu'il est mature, ou qu'il est plus conscient de sa responsabilité. Mais cela n'est pas aussi vrai. Quoique cela est vrai certainement, mais la chose que nous devons comprendre, que la maturité elle-même est accomplie par une force, par une puissance. Et cette maturité est accomplie, comme c'est écrit ici, elle est accomplie par la transformation interne. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement parler un peu dans cette session 6. Je voudrais qu'on puisse lire ensemble. Donc la première chose que nous devons découvrir, c'est que notre but, c'est de connaître sa puissance. C'est de connaître, pas connaître dans le sens de mémoriser quelques versets. Connaître ici, c'est avoir une expérience de la puissance de Dieu. La deuxième chose, c'est que nous devons comprendre qu'il y a une disponibilité de la puissance. Alors, qu'est-ce que je veux dire que la puissance est disposée ou disponible? Je voudrais lire un peu dans Éphésiens chapitre 1, et rappelez-vous qu'Éphésiens chapitre 1, le verset 15, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23, c'est la prière de Paul. Et plus tard, peut-être nous pouvons lire si le temps nous permettra. Mais dans le verset 15, il commence à prier et il demande. Il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu, notre Père, nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Donc c'est important de marcher dans la révélation de Dieu. C'est-à-dire non pas seulement lire la lettre de la parole et mémoriser des versets de la Bible, mais connaître l'esprit, ou c'est que Dieu l'esprit. Alors, dans ces mêmes chapitres, si nous allons vers Éphésiens 1, vers les versets 19, il nous dit « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » Alors, c'est une déclaration extraordinaire. C'est comme si, attendez un peu. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il nous dit qu'il y a, en effet, si vous lisez les autres versets, 17-18, vous verrez que Paul est en train de prier pour que Dieu donne à l'Église un esprit de sagesse et de révélation pour 3 raisons. Et parmi ces raisons, c'est par exemple l'héritage de tous les saints. De les mieux connaître. Mais la 3e raison, c'est ce que nous sommes en train de voir ici, dans ces versets. Et c'est comme si on commence au milieu d'une phrase. Alors il dit, « Et quel est envers nous ?» Ces mots « envers nous » signifie « à notre disposition ». Signifie quelque chose qui est disposé ou mis à notre disposition pour l'utilisation. Alors il dit, « Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ?» Qu'est-ce qui nous est disposé? Pas seulement la puissance. C'est vraiment intéressant. C'est pas seulement la puissance, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur. Parce que ces mots, en effet, signifient quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Quelque chose qu'on ne peut pas, en anglais on dit quantify, c'est-à-dire vous ne pouvez pas
identifier la quantité, analyser la quantité, la grandeur, la quantité. Et je pense que c'est quelque chose d'un peu semblable quand la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir notre Dieu. Vous voyez, alors, dans sa grandeur, Dieu est infini. Il n'a ni commencement ni la fin dans sa grandeur. S'il était par exemple un chemin, vous ne saviez d'où commencer, d'où terminer, parce que ça ne termine jamais. Alors dans ces versets, il nous dit que Dieu nous a disposé quoi? L'infinie grandeur de sa puissance. Et puis il va plus loin pour nous expliquer, mais quelles sont les instances, ou quel est l'instant où Dieu a utilisé cette puissance? C'était quand? Alors il nous dit, l'infinie grandeur de sa puissance s'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc c'est une puissance qui manifeste. Manifeste signifie sortir du monde invisible et d'entrer dans les mondes et manifester, exploser dans notre monde visible. Alors il dit dans le verset 20, voilà l'instance où Dieu a utilisé cette puissance qu'il nous a disposée. Il l'a déployée en Christ en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Alors voilà, il nous dit, il y a une puissance infinie de Dieu qui est disposée et qui certainement travaille, qui va se manifester avec efficacité par la vertu de sa force à lui. Lui, il va faire ainsi que cette puissance se manifeste. Et puis il dit, ça c'est la puissance en effet que Dieu a déployée. Quand est-ce qu'il a fait ça? Quand il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors imaginez, si vous devez imaginer un peu, que Jésus qui a pris nos péchés, il a pris tous nos péchés. La Bible nous dit qu'il n'était pas devenu pécheur, mais il est devenu péché. C'est différent. C'est-à-dire la grandeur du jugement de Dieu qui devait tomber sur lui serait effectivement incroyable. Et pour que Dieu maintenant les ressuscite, il doit être un homme juste pour être ressuscité. Mais comme il a pris tous nos péchés, il ne peut pas être encore juste. Alors dans ces cas-là, l'opposition satanique s'est levée. C'est ainsi que dans ce verset, il nous dit qu'il l'a élevé et il l'a élevé au-dessus de toute domination. C'était des oppositions au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Alors, vous voyez déjà que nous avons la disponibilité de la puissance. Ce n'est pas beaucoup de jeûnes et prières. Vous ne jeûnez pas et vous ne priez pas pour faire descendre la puissance. Vous jeûnez et vous priez pour préparer vous-même comme étant une vase que Dieu peut utiliser. Mais la puissance est disponible. Troisièmement, qu'est-ce que nous devons savoir encore? Nous devons posséder cette puissance. Ce n'est pas seulement bien de savoir que nous avons la puissance disponible, mais nous devons posséder la puissance. Alors, je voudrais lire un peu dans Colossiens chapitre 1, le verset 10 jusqu'à 12. 10 jusqu'à 12. Il nous dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant,
par la connaissance de Dieu, il fortifiait, verset 11, excusez-moi, à tous égards, notez bien, fortifier ou rendre fort, à tous égards, devenir fort, à tous égards, comment? Par sa puissance glorieuse. Ça, c'est la même puissance qui est disponible. Et puis il dit en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, c'est un verset vraiment très très intéressant. La ligne qui m'intéresse beaucoup, c'est le verset 11. Il nous dit « Fortifiez à tous égards ». Alors, vous voyez que nous ne sommes pas appelés à vivre une vie de faiblesse. Nous sommes en effet appelés à vivre une vie de la force. Nous devons être fortifiés à tous égards, toutes les dimensions de la vie, nos vies de prière, notre vie de profession, là où nous travaillons, notre vie de relations avec tout le monde que nous avons relation avec, dans toutes les dimensions de nos vies, l'impact, destin, le dessein de Dieu, le royaume de Dieu, la volonté de Dieu, nous devons être fortifiés, pas faibles. Donc la faiblesse, ce n'est pas notre partage. Et là, je ne parle pas aux jeunes croyants, même nous qui sommes anciens. Parfois, nous sommes tellement chargés des soucis et des difficultés dans nos pensées et nous sommes abattus. Je vous dis franchement, nous n'avons pas l'occasion et le temps d'être abattus. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps d'être faibles et souciés. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas le temps de n'importe quoi. Nous sommes là pour glorifier Dieu. Nous sommes là pour le servir. Et sa puissance doit nous fortifier à tous égards. Et comment? Par sa puissance glorieuse. Glorieuse. En sorte que nous pouvons persévérer, jamais laisser tomber par l'épreuve, patient quand nous pouvions abandonner, et que nous pouvons rendre grâce à Dieu. Alors, ça c'est vraiment des versets qui nous amènent à comprendre combien nous devons réaliser que la puissance de Dieu est là. Et quatrièmement, nous devons non pas seulement posséder la puissance ou être fortifiés, mais nous devons posséder la grande puissance de Dieu. C'est-à-dire, nous devons posséder assez de la puissance pour nous-mêmes, mais aussi pour tout ce que Dieu nous a choisi de faire. Par exemple, si je peux lire chapitre 10, le verset 17 du livre de Luc, vous connaissez un peu l'histoire. Jésus a envoyé 12 disciples, ils sont partis, ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades, ils sont revenus. Après, par après, il a envoyé 72 de ses disciples. Et ces 72 sont partis, et quand ils sont revenus, voilà ce que nous lisons. Je vais lire le verset 17, Luc 10, le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ça, c'est la puissance qui a été manifestée. Verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher, notez bien, les pouvoirs ici, c'est la puissance, de marcher sur les serpents et les scorpions, et notez bien, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, c'est là que nous devons arrêter. Rien, est-ce que c'est vrai? Rien, oui, rien. Pas même un démon, pas même une maladie, pas même un problème soudain ou soudain. Non, rien. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alors ici, nous voyons que, et puis il dit,
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez de ce que votre nom sont écrits dans les cieux. Waouh! Alors ici, souvent quand nous regardons ces versets, je commence par ces pensées. Quand nous regardons ces versets, nous disons, mais écoutez, les noms écrits dans les ciels signifient nous sommes sauvés, nous allons partir au ciel. Non. Les noms écrits, il y a... En effet, écoutez, Dieu parle souvent par ce que nous appelons les anthropomorphiques, langue anthropomorphique, ou une langage anthropomorphique. C'est-à-dire, Dieu utilise le langage humain pour parler des choses divines. Ok, par exemple, quand la Bible nous dit, dans les cas ici, nous voyons que Jésus dit, ne vous réjouissez pas, parce que vos noms sont écrits dans les ciels. Est-ce qu'il y a un livre dans les ciels? Oui, Apocalypse nous dit qu'il y a un grand livre. C'est vrai? Non, Dieu nous parlait dans une langue humaine. Parce que où est-ce que nous écrivons à cette époque-là pour mémoriser quelque chose, pour se rappeler? Dans des papiers. Vous voyez, aujourd'hui, si Apocalypse a été écrit, là on dirait votre nom ne se trouve pas dans l'ordinateur. Parce que l'ordinateur est beaucoup plus, plus grand et plus facile aussi que des livres. Alors, revenons à ça. Qu'est-ce que cela signifie que vos noms sont écrits dans le ciel, dans les cieux, ou dans les ciels? Cela signifie que le monde spirituel, le monde céleste, vous connaît. Voilà ce que cela signifie. Mais la chose que je voudrais vous pointer ici, c'est que la puissance qui nous est donnée, c'est une puissance, on peut dire humainement, infinie. Parce que sur toute la puissance de Satan, sur toute sa puissance, et rien ne pourra nous nuire. Et finalement, je vais commencer à amener cette session à la fin. 5e point, nous devons non seulement, il y a plusieurs niveaux d'expérience avec la puissance de Dieu. Le niveau d'expérience avec la puissance de Dieu commence avec la transformation des soi. Par exemple, quand vous lisez Jean, chapitre 1, le verset 12, il nous dit que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, en ceux qui croient en son nom, elle ou il, Jésus ou elle, a donné la parole, les pouvoirs de devenir enfant de Dieu. » Donc la puissance pour devenir un enfant, un fils adopté de Dieu, un enfant de Dieu, il faut une puissance qui dégage pour que vous soyez un enfant de Dieu. Et qui crée la conversion, vous amène de la mort, votre esprit soit la vie éternelle descend, l'Esprit de Dieu entre, tout cela. Et qu'est-ce que nous voyons dedans? La chose que nous voyons, c'est que c'est le début même de l'expérience de la puissance pour un croyant. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons que la plus grande miracle, c'est la nouvelle naissance. Cela est vrai. Okay? Mais nous devons aussi comprendre dans 1 Thessaloniciens 1,5, il nous dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Paul dit, écoutez, quand je suis venu prêcher l'évangile, ce n'était pas seulement parole, mais c'était un évangile que nous avons prêché, qui était plein de puissance, avec le Saint-Esprit, avec une pleine persuasion, une force qui imposait sur l'auditeur. Et les gens se convertissaient. Alors nous sommes appelés à vivre une vie de la puissance et non pas de la faiblesse. Et dans notre travail, tout ce que nous accomplissons, comme Paul dit ici, tout ce que nous accomplissons, nous avons besoin de la puissance. Nous devons agrandir notre foi. Nous devons augmenter notre foi dans la puissance inhérente, la puissance qui habite en nous, par le Saint-Esprit, en vertu de notre rédemption, parce que nous sommes rachetés. La première puissance et la capacité que nous recevons, c'est ça, c'est que je viens de vous mentionner. Maintenant, l'autorité de devenir un fils de Dieu, voilà ce qui est.
Et aussi nous recevons les pouvoirs ou la puissance comme un héritage. C'est notre héritage. Si vous lisez Éphésiens 1,15, il nous dit, je suis en train de voir, pour ne pas lire partout, lire 18, le verset 18, 1,18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez, vous ne pouvez pas voir ça. C'est pas mémoriser des versets qui va vous amener à avoir la puissance dans vos vies. C'est par révélation. Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc il y a une espérance, il y a des choses que vous devez attendre parce que vous êtes appelés. Deuxièmement, il y a une richesse de sa gloire, la gloire de son héritage ou son héritage glorieux qu'il a réservé aux saints. Et finalement, quelle est envers nous qui croyons la grandeur infinie de sa puissance. Ok? Et puis, vous vous souvenez, je suis en train de terminer dans 2 minutes. Dans Luc 9, verset 11, verset 1, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, ayant assemblé les 12, leur donnant la force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Et aussi, rappelez-vous que nous devons être des gens qui doivent chercher la puissance de Dieu. Comme Jérémie 10, verset 12, il nous dit, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé les mondes par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence, et à sa voix les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter le nuage des extrémités de la terre, et il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout ce qu'il est dit ici ne peut pas se faire sans la puissance. Mais juste au commencement, il a déjà dit, il a créé la terre par sa puissance. Et le reste, tout ce que Dieu fait, c'est toujours par sa puissance. Et quand Dieu a rencontré dans Genèse 17, verset 1, quand il a rencontré Abraham, Abraham avait 99 ans. Et pour rappeler à Abraham qu'écoutez, cette vie que tu es en train de vivre, tu dois les vivre par ma puissance. Il se présenta, Dieu se présenta, il a dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, quand Dieu vous dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant et que cette puissance est disponible pour vous, cela doit automatiquement, complètement casser et briser et écraser en poudre toutes les montagnes que vous pouvez avoir dans la vie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre seulement en mémorisant quelques versets de la Bible, mais nous devons vivre avec une révélation de la parole. Alors, le dernier verset, c'est Matthieu 19, le verset 26. Jésus leur regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris cette session numéro 6 et je vous verrai dans la session numéro 7 parce que nous sommes en train de partir vers un autre endroit maintenant. Peut-être dans la session 7, nous allons commencer à parler un peu sur les Saint-Esprit comme l'administrateur de toute la puissance dans le royaume des dieux. Nous allons commencer à voir ça. Comment? Et nous allons plus tard voir le don spirituel, tous les moyens, par exemple le sang de Jésus, le nom de Jésus, le royaume de Dieu, la parole de Dieu, toutes ces dimensions à certaines écoulements de la puissance que Dieu a distribué pour nous bénir et nous amener à la maturité. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous verra dans la session 7.